C'est toujours un plaisir, un devoir de vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue. Affluence pour la deuxième journée consécutive mardi devant les locaux de l'Office de l'immigration et l'immigration à l'ALU. Des citoyens sont en quête de documents légaux en vue d'intégrer le programme humanitaire des États-Unis. Une cohorte de 161 986 compatriotes ont été refoulés au pays par la République dominicaine l'année dernière, selon le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Ces structures dénoncent par ailleurs les nombreux cas de violation des droits de migrants perpétrés par les autorités dominicaines lors du processus de rapatriement. 641 morts ont été recensés à la suite de 1155 accidents de la circulation sur les routes haïtiennes. L'année dernière, a indiqué l'organisation Stop Accident. Haïti est toujours sous la menace des secousses sismiques, a encore alerté l'ingénieur géologue Claude Prepty. Il intervenait à une conférence locale de la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État en prélude à la commémoration du 13e anniversaire du séisme de 2010. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. C'était toujours l'affluence pour la deuxième journée consécutive, mardi, devant les locaux de l'Office pour l'immigration et l'immigration à Port-au-Prince. Des citoyens en quête de documents légaux en vue d'intégrer le programme humanitaire des États-Unis se sont fait prier pour préparer leur dossier. Près de 30 000 migrants, dont des Haïtiens, sont attendus mensuellement sur le territoire américain. Les gens s'étaient également attroupés devant les locaux de la Direction générale des impôts, DGI, à l'avenue Christophe, toujours dans le cadre de ce processus. Pour eux, quitter le sol national reste la seule alternative face à l'ampleur de la crise qui ronge le pays depuis des lustres et qui s'est accentuée avec l'arrivée d'Ariel Henry à la primature de la République. Chilov Semexon et Jocelyne François les ont rencontrés. Suivant. Moi, j'ai une opportunité à braler. Parce que moi-même, jeune, je fais presque toute sa société à demander. Je finis l'université, je n'ai pas besoin de parler pour l'école classique. Même stage, je n'ai pas besoin de jouer. Je faire 5 ans à l'université depuis 2021. Même stage, je n'ai pas besoin de jouer. Si je joue une opportunité là, je n'ai pas de famille qui t'a dit que je ne vais pas appliquer pour m'apprêter. Non, je ne vais pas prêter. Par rapport à tout ça que je fais, que la société a demandé, par rapport à toute tentative que je fais pour me jouer un emploi, je ne pas jouer pour quelle raison pour me prêter. Moi, après tout ça, je finis faire, je suis pays à 2 raisons pour faire me prêter. Depuis que j'ai 2 raisons pour faire me prêter, je prêter. Je compte sur le pays, ça est là. Nous, toutes ces veilles, nous avons pour l'air pour ne pas victime. Si nous avons une possibilité, une opportunité, nous prenons. Quand même, ça sont bien des quand même. Si nous avons une opportunité, vous te mettez comme thème des jeunes d'avoir. Sachez aussi que ce programme ne fait pas l'unanimité au sein des citoyens. En effet, certains le réfutent, arguant qu'ils ne font pas du tout confiance aux autorités américaines. Pour d'autres, il y aurait anguille sous roche. D'autant plus, déclare-t-il, c'est un cadeau empoisonné destiné à ravir le peu de cadres qui restent au pays. On est gens qui a pu nous placer, gens qui ont habité nous mal, qui ont coopéré avec un pile bagaille pour un pays à pour nous. Et puis deux couples avec nous, ça m'a demandé est-ce que pas l'autre bagaille derrière tête. Et seulement ça m'a posé. Est-ce que pas l'autre bagaille derrière tête parce que un monde qui va vouloir et puis qui a poussé obstacle pour la caille bon finalement est-ce que pas l'autre pour vous ou pas connaît. Pour un pile monde c'est un bagaille qui c'est une opportunité mais un pile monde qui va le différemment tout. Et je pense que un pile avocat qui fait des déclarations, c'est-à-dire le monde qui a pas appliqué, un pile monde qui paye un avantage pour Haïti parce que connaissant les États-Unis, pas jamais ouvrir porte rapide comme ça pour tout Haïtien capable de rentrer aussi vite que ça. On monde qui a une opportunité à qui veut aller, il met aller mais il y a toujours si intellectuel a réfléchi, il y a toujours à long terme c'est un bagage qui bénéfique pour Haïti. Après 2 ans, il y a tourné ici encore. Mais peut-être qu'après 2 ans, il y a des gens qui sont assez intelligents, qui ont une opportunité pour changer de statut de l'autre bord. Mais comme ça, tout ici, là, je pense que si vous avez été 2 ans et après l'autre bord, 2 ans ici, pas d'habitude. C'est mon bagage, moi, fier à 100%. Pour moi, je suis politique. Là, je dis politique, là.
Ou bon qui braque était là. Dans ce moment-là, l'État sont comme la rentrée. Oui, les États-Unis mettent processus sensible. Ils ont bossé. Mais le papa vous dit à un. Pour stopper le flux migratoire, les citoyens préconisent la mise en place d'un plan de développement socio-économique efficace et efficient, comprenant notamment un vaste projet de création d'emplois. Ils exigent aussi la refonte du système éducatif en vue de mieux préparer l'avenir du pays. Ils sont toujours au micro de Chilov Semexan et Jocelyne François. L'État, je pense que c'est un docteur pour tout dans l'État pour réparer les points. Ça fait des années, on décennie. On ne peut pas prier, on va même te devoir peuple là, non? Est-ce qu'on pense que l'État ça lui-même tout ça nous a dit à base? Si m'a dit gouvernement pour faire un bagage, qui ça pour le faire? Il n'y a pas de côté pour le faire. Un seul bagage m'a dit, mettez ça sur place, mettez tout ça qu'on mettez sur place pour répondre avec besoin peuple là, parce que petit peuple là dans la rue, il n'y a pas qu'à l'école, il n'y a pas qu'à manger, il y a qui juste à respirer mais qui ne peuvent pas vivre. Mais si nous pas dit l'État ici en bagaille, il a fini par rendre compte dans quel niveau nous désespérés, dans quel niveau jeunes n'ont pas aucun espoir. N'importe quelle opportunité à aller. Concernant toujours la migration, une cohorte de 161 986 compatriotes ont été rapatriés par la République dominicaine l'année dernière, selon des statistiques fournies par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. 62 476 sont volontairement retournés au pays, a précisé l'organisation. Les 99 510 ont été expulsés dans le cadre de la politique migratoire des autorités dominicaines. Parmi les rapatriés, le GAR a dénombré 103 855 hommes contre 34 894 femmes, ainsi que 8 428 filles et 9 809 garçons. 1864 femmes enceintes étaient aussi recensées, de même que 2064 mineurs. Une assistance a été fournie à 3168 migrants, a indiqué le GAR, ajoutant que 60 000 de ces ressortissants avaient été emprisonnés avant leur expulsion. Cette structure a aussi dénoncé les nombreux cas de violation des droits des migrants perpétrés par les agents de l'immigration dominicaine lors du processus de rapatriement. Les migrants subissaient entre autres des scènes de bastonnade, des cas de vol et de harcèlement sexuel et de trafic d'êtres humains, a fustigé le GAR, déclarant que les victimes travaillaient généralement dans le secteur de la construction, de l'hôtellerie, l'agriculture et le commerce. Autre point de l'actualité, 641 morts ont été recensés à la suite de 1155 accidents de la circulation sur les routes haïtiennes l'année dernière, a indiqué l'organisation Stop Accident. 4580 blessés ont été aussi comptabilisés parmi les 5234 victimes de la route de janvier à décembre dernier. Le mois de mars a été le plus meurtrier avec un total de 116 décès. Ensuite vient le mois d'avril avec 102 morts recensés contre 66 en janvier, a précisé Stop Accident. Haïti est toujours sous la menace des secousses sismiques, a encore alerté l'ingénieur géologue Claude Prepti. Il s'exprimait mardi lors d'une conférence au local de la faculté des sciences humaines de l'Université d'État, en prélude à la commémoration du 13e anniversaire du séisme dévastateur de 2010. 280 000 personnes sont décédées tandis que 300 000 autres ont été blessées suite au passage du tremblement de terre du 12 janvier qui avait laissé 1,3 million de sans-abri. Le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie a averti que des villes telles le Cap-Haïtien et Port-de-Paix sont exposées au tsunami en cas de séisme. Ces propos ont été recueillis par Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. En Haïti, justement, se trouve ici, qui est la plaque caribéenne. Maintenant, de créativité sismique, nous va dépendre de qui côté que nous placer. Est-ce que c'est au milieu de plaque là ou bien à proximité de la limite des deux plaques? Faisons un zoom sur la plaque caribéenne. Voilà. Sur cette plaque, nous avons Jamaïque, Haïti, Saint-Domingue, Porto Rico et les Petites Antilles. Nous sommes tous sur la même plaque. Qu'est-ce que nous savons de cette plaque? Elle bouge dans cette direction-là, à raison de 2 cm par an. Et au-dessus, vous avez la plaque nord-américaine qui bouge également à raison de 2 cm, donc c'est deux plaques convergentes.
la plaque nord-américaine glisse sur la plaque caribéenne. Donc c'est ce mouvement qui va provoquer des cassures, donc créer des failles et créer la sismicité au niveau de la Caraïbe. Cette cassure a donné naissance à des failles majeures. Voilà les principales failles majeures qui sont connues depuis très longtemps. La grande faille qui traverse toute la presqu'île du Sud, la faille septentrionale dans le nord qui est en mer. Et s'il y a un séisme en mer, ça veut dire qu'il y a la possibilité de tsunami. Il y a une seconde faille qu'on appelle la faille nord d'Hispaniola. Or, depuis le 12 janvier 2010, nous étions habitués avec les failles majeures. Nous devons apprendre que le 12 janvier 2010, ce n'est pas la faille majeure qui a rompu, c'était une faille secondaire. Mais le 12 janvier a mis en évidence nos lacunes, qui dit nous qu'il n'y a pas que les failles majeures, il y a aussi des failles secondaires qui sont tout aussi terribles que les failles majeures. Par ailleurs, M. Prepti a fait savoir que les magnitudes des séismes varient de 1 à 12 sur l'échelle de Richter. Jusqu'à date, la plus forte magnitude de 9,5 avait été enregistrée au Chili en 1960, soulignant que celle de 2010 tournait autour de 7,3. Claude Prepti. Maintenant, l'échelle d'intensité varie de 1 jusqu'à 12. Eh bien, on voit qu'au fur et à mesure qu'on descend à l'échelle, eh bien, les dégâts sont plus importants. Ce qui veut dire que si nous, en province, et nous avons souhaité que nous, chaque échelle, ça l'approche nous, un tremblement de terre, eh bien, nous devons connaître quelle intensité de tremblement de terre ça. Nous n'avons pas Internet pour nous connaître. Il suffit de faire une enquête, poser question, garder, et puis, suivant l'enquête-là, ça correspond avec degré A, eh bien, c'est lui-même. Par exemple, degré 6, dégâts larges, les ordres dans les murs, de nombreuses habitations, chutes de cheminées, etc. Donc, dépendamment de vos remarques, vous mettez une intensité au séisme. Maintenant, l'échelle de magnitude peut varier de 1 jusqu'à 9. C'est une échelle ouverte. Ça veut dire que jusqu'à présent, à travers le monde, nous arrivons jusqu'à 9,5. Puis, quand le monde était 9,5, il était fait au Chili, en 1960. Ce qui veut dire que si demain, pour le monde de mesurer la quantité d'énergie, il va correspondre à 10, l'échelle a changé, elle a passé de 1 à 10. Et pour le moment, c'est 9 que En outre, le scientifique a évoqué les effets directs et les effets induits d'un tremblement de terre. Les effets directs pourraient causer l'effondrement d'un immeuble si les normes antisismiques ne sont pas respectées en matière de construction. On l'écoute à nouveau. Quels sont maintenant les effets des séismes, les conséquences? Il y a 3 conséquences: effet direct, effet induit et effet de site. Rapidement, on va passer en revue ces 3 types d'effets. Les effets directs. Si vous ne pas connaître, vous mettez caillou sous faille, et bien, tremblement de terre fait, et bien, caille là à suivre le mouvement sol. C'est effet direct. Mais caille qui sous côté autour, même si vous passez sous faille là, mais vous sentez le tremblement de terre parce que vous avez subi vibration. Maintenant, quels sont les types d'ondes qui émanent du foyer quand il y a un tremblement de terre? Il y a 3 catégories d'ondes à partir du foyer. Il y a les zones P, les zones S et les zones de surface. Les zones P sont les plus rapides, les zones S sont les moins rapides et les zones de surface encore moins rapides. Maintenant, voilà l'enregistrement des zones à partir des stations sismiques, les zones P, les zones S, les zones de surface. Comment maintenant se présentent ces zones? Quand il y a une onde P qui arrive en première position, voilà comment le bâtiment va se comporter. La matin, tant qu'on parle caoutchouc. On peut. Maintenant, si pendant on peut ça, au monde qui connaît, où tu es là, qu'à la secouer, c'est on peut, ou il y a possibilité pour que tu descendes en bas, parce que on S avec on de surface, tu parles encore plus sauvage. Donc, quelques secondes après avoir reçu l'onde P, il y a l'onde S, qui est une onde de cisaillement, qui va dans ces cas-là à droite et à gauche. Là, c'est poteau qui a subi conséquences. Poteau a cassé. Là, c'est mur qui a tombé. Ensuite, vous avez onde de surface, c'est une vague, qui a tombé, et vous avez le déplacement des maisons sur les fondations. À ce moment-là, c'est le désordre total.
Pour conclure ce journal, les étudiants se sont félicités de cette initiative. Pour eux, ce type d'intervention est nécessaire en vue de mieux informer la population sur les aléas sismiques. Écoutons l'un d'entre eux, toujours au micro de Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. Nous, là, dans le cadre, on parle de commémoration du janvier, mais nous connaissons chaque période ça en Haïti, nous connaissons qui ça représente pour nous en matière de souvenir par rapport à ton là. Bon, moi-même, pas de dans la conférence, moi, souligne deux bagailles. Si j'ai de conférence ça yo été fait en pile avant 12 janvier, ou bien si toutefois vous été fait, mais moun yo te ça le quotient intellectuel côté que pour moun nan bien information ou bien, t'as bien moins de dégâts. Parce que nous connaissons majorité des dégâts qui te 12 janvier, était dû à ignorance moun. Donc, on formation comme ça, qui était fait, j'en ai fait dans l'autre pays, on a fait simulation. Si vous avez bien imbu de ça, dégâts de janvier, vous avez plus bas. Un vrai aspect construction, donc vous souhaitez la montre que par rapport avec type de tech gain, type de construction gain, et nous-mêmes en Haïti, nous connaissons son pays qui est bidonvillisé, et majorité grande ville, majorité côté, moun est en masse, c'est bidonville seulement. Donc, 12 janvier a été juste étincelle qui vous fait du fait point. Parce que comportement moun yo, il définit en fonction de type de milieu qu'il y a vivre là et en fonction de moyens et tout. Même aspect économique là la donne. Exemple, gen moun qui doit avoir une bonne volonté pour pas habiter tel côté parce que quand il habite tel côté, il va en danger. Cependant, si situation le permet que c'est là pour l'aller, obligatoirement il va aller et il y a peine de dire bagage dans conférence là. Par exemple là, nous tout n'a vivre avec ça des risques sismiques. Donc nous pas jamais connaître c'est au bénéfice d'un miracle on a vivre le jour bagaille tourner comme ça par exemple 12 janvier était passé après 14 août pour le passer dans Gardens ou ça le bail. Bon, généralement en matière de simulation parce que je suis un père de famille donc bien madame bien petite en matière de simulation on prend tout ça pour me faire citer à trembler mais de manière générale nous juste nous résignons nous Jean bail là. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés, la télé Pacifique, pour le reste de la programmation. Comme j'aime à le dire, les temps sont durs. Soyez très, très, très prudents. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.